Oui, bonsoir. Donc, je rejoins en partie les propos de mon collègue Jean-Marc Danjean. Effectivement, en commission municipale, les deux groupes d'opposition se sont interrogés sur la méthode qui a permis de conduire à ces chiffres de 40% de clauses sociales et 70% de clauses environnementales. Et on nous a répondu qu'on aurait des précisions en séance. Là, pour l'instant, en tout cas, moi, je n'ai pas reçu la réponse à cette question. Donc, comme M. Danjean, je vais dire qu'on va rester extrêmement vigilant, à la fois sur la méthode et puis sur la régularité de l'évaluation de cette politique publique. Donc ça, c'est le premier point. Le second, il concerne les grandes orientations que vous présentez et qui, globalement, nous conviennent. Vous venez de dire, Monsieur Arcet, que Ramonville achète local, mais en fait, il y a une directive européenne qui interdit de prendre en compte le caractère géographique dans les marchés publics. Donc, il y a d'autres options qui sont mobilisables, et vous en avez parlé. Donc, les critères écologiques, puisque la promotion de l'achat local, ça répond également à des préoccupations environnementales et écologiques. Et puis, vous l'avez dit aussi, une définition claire des besoins par la pratique du sourçage ou sourcing, selon comment on le dit, en allotissant les marchés de sorte que les PME puissent y accéder. Par contre, vous avez parlé d'un plafond à 25 000 € en deçà duquel la commande publique ne nécessite ni publicité ni mise en concurrence. En fait, depuis 2020, il y a un décret qui est paru en 2020 et qui relève ce plafond de 25 à 40 000 €. Et donc ça, c'est une mesure qui permet de favoriser l'économie locale pour des marchés publics de faible montant. Voilà, donc pour conclure, nous allons voter pour cette délibération, mais nous restons encore une fois extrêmement vigilants sur la déclinaison opérationnelle et sur l'évaluation que nous souhaitons annuelle de cette politique d'achat public. Merci. Monsieur